Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous allons vivre ensemble la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, avec ses disciples, il va traverser Cédron, et juste après le Cédron, il y a un petit jardin dans lequel il va venir pour prier. En fait, se trouve aussi dans le jardin Judas, qui allait livrer avec un peloton de soldats. Et lorsqu'il les voit, il leur demande qui sont. Et tout le monde répond, Jésus Nazarien. Et Jésus répond, c'est moi je suis. Alors on va terre, et tout le monde pose qui sont. Il fait Jésus Nazarien, c'est moi je suis. Et du coup, ils continuent à parler, puis il y a des sont épées, il commence à appeler, alors il y a des soldats, et Jésus dit non, c'est ça, range l'épée. Et il va du coup porter sa croix pour la mener être crucifié à côté de deux autres personnes, à côté d'un lieu-dit qu'on appelle le Golgotha, c'est-à-dire le crâne. Et sur l'écriteau en haut, le gouverneur avait fait marquer Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Il y a beaucoup de gens qui étaient là et qui disaient ouais, tu as marqué ça, mais il a dit qu'il était le roi des Juifs. Le gouverneur lui répond, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Du coup, ils vont crucifier Jésus, les soldats qui étaient en dessous vont tirer au sort ses vêtements, parce qu'il avait une belle tunique et plutôt que la déchirer et de se partager les étoffes, ça, il y en a un qui va récupérer l'étoffe en entier parce que c'est une belle pièce. Près de la croix de Jésus se tenaient les trois Maries, Marie sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Et quand Jésus voit sa mère avec près d'elle le disciple qu'elle aimait, qui est Jean, elle va lui dire, femme, voici ton fils. Et en regardant Jean, elle va lui dire, voici ta mère. Ou alors que tout était accompli, eh bien Jésus, il va dire, j'ai soif. Et on va lui donner justement avec un pic et une éponge de l'eau vinaigrée. Et une fois que Jésus a bu la boisson vinaigrée, il dit, tout est accompli. Et à ce moment-là, il remit l'esprit. Justement, c'était le jour de Shabbat et qu'il fallait ne pas laisser les corps non plus sur le crucifix. On devait les descendre, mais certains n'étaient pas encore morts. Les autres, on leur a cassé les os pour qu'ils puissent mourir plus rapidement. Mais justement, lorsqu'on arrive près de Jésus et voyant que Jésus était déjà mort, il ne leur a pas cassé les os. Ainsi, l'écriture s'est accomplie. Pas un de ses os ne sera brisé. Donc, on descend Jésus et on va justement le descendre de la croix, récupérer son corps. Et c'est Joseph d'Arimathie qui avait acheté un tombeau il n'y a pas longtemps, qui va justement se servir de ce tombeau pour déposer Jésus en attendant qu'on puisse vraiment l'embaumer après le Shabbat correctement. On a Jésus qui meurt sur la croix. Alors ça serait un peu une sad news si ça s'arrêtait là. Mais heureusement, eh bien, il y a quelque chose qui se passe après. Mais je ne vais pas spoiler. Alors la good news du jour, eh bien tout simplement, c'est que le Christ, même s'il n'avait commis aucun péché, même si justement ne méritait pas ce qu'il a vécu, il l'a accepté par amour pour moi. Alors oui, aujourd'hui, mes péchés sont déjà pardonnés parce que le Christ les a déjà pris avec lui sur la croix. Alors à moi donc de faire cette démarche pour qu'à mon tour, je sache me libérer du péché au travers du sacrement de la réconciliation. Amen.